Charlesbourg, les danseurs des studios 10 Versions se préparent pour la Réunion. Une compétition de danse qui leur permettra d'offrir un prix à la cause et l'œuvre de charité de leur choix. Après une pandémie difficile, les studios offriront 36 performances, tout en l'honneur d'une cause unique qui leur tient à cœur. Cette année, je fais en haut de 20 heures de danse ici, autant à la maison. Si on compte avec la maison, je dois faire vraiment en haut de 20 heures. Donc, je m'entraîne autant ici. Je suis ici 5 jours par semaine, donc j'ai 2 jours de congé, mais je m'entraîne chez nous dans ces 2 jours de congé-là. Donc, j'enseigne puis je prends des cours à moi. Donc, j'enseigne aux tout petits de 3-5 ans jusqu'à 9 ans. Puis, je fais 8 numéros de compétition cette année. Donc, ouais, ça prend une grande partie de ma vie. Puis, on apprend à vivre avec, puis on apprend à faire les sacrifices parce que si c'est ce qu'on aime, on fait les sacrifices qu'on n'importe quoi. Fait que si je peux danser, je vais faire n'importe quoi. Ben, mes parents m'ont toujours dit que j'ai commencé à danser avant de marcher. Donc, j'ai toujours eu le sens de la musique, j'ai toujours aimé la musique. Donc, c'est venu avec la danse, j'ai toujours aimé bouger. Puis, au courant des années, j'ai une professeure qui m'inspire beaucoup. Ça fait 10 ans qu'elle nous enseigne à nous, puis ça fait 10 ans à moi qu'elle m'enseigne. Donc, ça a été vraiment ma source d'inspiration, puis ça m'a vraiment motivée. Puis, j'ai tombé en amour avec la danse, la compétition, puis la chimie d'équipe qu'on crée avec la danse. Moi, en fait, j'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans à l'Académie de danse de Bécomo. Puis par la suite, ce qui m'a apporté à Québec, c'est que j'ai fait l'École de danse de Québec. J'ai fait le programme de DEC là-bas, puis j'ai connu Diversion parce que j'habitais proche d'ici. Là, ça fait maintenant 10 ans que je travaille pour les studios de danse Diversion. Fait que je fais principalement le jazz contemporain et le lyrique. Ça m'apporte du bonheur, bien évidemment. Puis ça m'apporte aussi, je peux me libérer là-dedans. Puis je peux mettre mes sentiments là-dedans, puis pas juste penser à ça, puis juste faire ça. Fait que ça occupe vraiment beaucoup de place dans ma vie. Moi, j'ai commencé à danser, j'avais 3 ans. Ma mère, à 3 ans, c'est sûr qu'on commence les cours, mais elle m'a fait essayer plein d'activités. Puis moi, c'est vraiment la danse qui m'a accrochée. J'avais essayé le ballet, mais c'était vraiment pas mon truc parce que c'est ça, je suis pas une personne qui est patiente de base. Mais je trouve ça super beau. Ceci étant dit, on est à Charlesbourg, on est ici depuis, là, avec la COVID, on vient mêler, mais 18 ans, proche de 18 ans, ouais, vers ça, 23 ans. J'ai enseigné beaucoup au loisir aussi à Beauport, puis là, c'est ça, on avait des projets de compétition, puis tu sais, c'est toujours des comités quand même de bénévoles et tout ça, fait que c'est plus... puis je le comprends maintenant comment que c'est prenant, là, de gérer ça. Au début, le côté artiste était beaucoup plus fort que le côté conventionnel, là, si on veut dire, mais là, en vieillissant, je pense que le côté conventionnel devient plus fort que l'artiste, fait que je délègue beaucoup là, la partie enseignement, là, maintenant. Ouais, ben moi, ça a toujours été une passion depuis que je suis jeune. Fait que dans le fond, j'ai voulu transmettre ma passion aux plus jeunes. Fait que c'est ça qui m'a apporté à enseigner maintenant. Puis en fait, c'est pour ça que je danse de moins en moins. Je veux vraiment transmettre ma passion aux enfants. Vraiment, la troupe Unity, ça fait à peu près 2 ans. Mais on se connaît, chaque personne a un parcours différent. Exemple, Delphine, elle avait 6 ans quand j'ai commencé à danser avec elle. Livia, ça doit faire 5-6 ans qu'on danse ensemble aussi. Donc, chacune a un parcours différent. Puis je pense qu'on est comme toutes tombées amies par pur hasard. Puis comme je suis quelqu'un qui fait beaucoup de numéros, j'ai eu la chance de travailler souvent avec eux. Donc, je pense que c'est venu avec le temps. Puis on arrive à s'aimer comme ça se peut pas. On est vraiment une belle équipe de professeurs qui s'entraident. Fait qu'exemple, moi, je vais monter une chorégraphie, il y a un autre prof qui va la peaufiner et vice-versa. Fait qu'on s'entraide vraiment comme ça. Fait qu'on apporte plein d'outils différents à la danse. Ça fait en sorte que ça fait une meilleure chorégraphie au bout du compte.
Ouais, bien souvent, mettons pour les solos du trio, je demande souvent aux enfants qu'est-ce qui les inspire le plus. Puis des fois, je demande même de l'aide aux enfants pour faire leur chorégraphie. Fait que souvent, ça vient de leur cœur, ça vient de eux. Fait que c'est vraiment facile de créer par rapport à ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, de présenter. C'est rendu de plus en plus compétitif, là, je vous avoue, les compétitions. Fait qu'on demande de plus en plus d'heures aux enfants, puis beaucoup de préparation. On demande plus de technique, de souplesse. Fait qu'on en demande toujours plus. Fait que c'est sûr qu'on augmente le niveau de difficulté. Puis le temps de préparation, là, on n'a vraiment pas le choix, mais ils en mangent la danse. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment pas un problème pour eux autres. Je pense que, comme ça fait 10 ans que je danse, je pense que pour moi, c'est important de me pousser, de voir jusqu'à où ça vont aller mes limites. Non, je veux pas pousser trop mes limites, parce que je veux pas tomber malade non plus, je veux pas me blesser, mais en même temps, mon but, c'est de faire plus que ce que je fais, parce que je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Puis en faisant plus de numéros, ça me permet de voir différents styles, d'être enseigné par plusieurs professeurs, puis de voir un peu comment ça peut fonctionner dans le monde de la danse si je veux faire ça plus tard en niveau professionnel. On a 36 numéros qui vont participer. Là, c'est sûr que la COVID, on avait moins de troupes, mais on a vraiment développé au niveau solo-duo, parce que c'est ça qu'on avait le droit de faire pendant la pandémie. Fait qu'on a vraiment un nombre incroyable contrairement aux années dernières, là, ça c'est sûr. On va avoir du jazz, du hip-hop contemporain. On essaie vraiment de présenter tous les numéros, puis on va vraiment du novice au compétitif. Là, on a vraiment tous les âges aussi. Ce qu'on trouvait le fun, justement, avec The Reunion, c'est que c'est une compétition il se démarquait vraiment des autres de par ses valeurs. Je trouve qu'il y a un gros côté humain, puis l'idée aussi avec les fondations, tout ça, ça nous rejoint vraiment. Fait que c'est vraiment ce qui a fait que, même si c'était une nouvelle compétition, nous, ça nous a tenté d'embarquer, 100%. On peut juste trouver ça magnifique comme idée, puis je trouve que c'est original, puis en même temps, ce que j'ai aimé, moi, personnellement, parce que ma fille danse, bien sûr, ça a été de voir sa recherche à trouver la cause qui l'a touchée. Fait que je trouve, tu sais, ma fille l'a fait, puis je suis pas sûre que c'est la seule qui l'a fait. Fait que je me dis, ça l'a permis aux enfants d'aller chercher, d'aller trouver quelque chose qui représentait pour eux autres quelque chose qu'ils allumaient important. Bien, je trouve que c'est déjà un beau cadeau en partant, là. Tu sais, dans le fond, chaque organisme va être content, mais tu sais, je trouve que les enfants n'ont pas souvent cette chance-là de connaître les organismes, les fondations. Fait que je trouve que c'est une chance inouïe qu'on donne aussi aux enfants, aux organismes et aux enfants aussi. Bien, moi, j'apprécie le fait qu'on danse pour une cause, une fondation, parce que souvent, on danse pour gagner une médaille, on gagne pour gagner un prix. Mais là, à ce moment-là, on danse pour quelqu'un, pour représenter une belle cause. Puis justement, on n'aura pas justement la position 1, 2, 3 en tête quand on va rentrer sur scène. On va danser pour cette affaire-là. Flash, qui danse pour J'allume une étoile. Movement, qui danse pour la Fondation québécoise du cancer. Qui danse pour Viol Secours. Opération Enfant Soleil. Pour la Société du Parkinson. SOS Violence conjugale. Pour la Cuisine collective de Beauport. Bien, pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier de danser pour une fondation. Personnellement, je trouve vraiment que ça donne un sens à nos chorégraphies, ça nous donne une motivation de plus. Donc, pour moi, c'était vraiment important de choisir une cause ou une fondation qui me tenait vraiment à cœur pour vraiment que... C'est une autre façon de se pousser, je pense, de danser pour une fondation, parce que c'est pas l'esprit de compétition qu'on sent, c'est l'esprit qu'on veut tellement donner pour représenter notre fondation, pour donner tout ce qu'on peut à notre fondation, que je pense que la recherche que j'ai faite, c'est vraiment pour être sûre que la fondation que je choisissais, elle me tenait à cœur à 100%, puis que j'avais pas de « Ah, je suis pas sûre » ou « Je suis pas trop sûre de connaître de quoi ça parle la fondation ». Je voulais vraiment que tout ce que je vais danser ait un sens, parce que pour moi, c'est comme l'affaire importante en danse. Donc, quand t'as pas de but ultime en arrière, je pense pas que ça vaut la peine de danser. Mais quand il y en a un, je pense que ça vaut tout. C'est juste bien plus motivant, puis c'est juste pour nous, danser pour une fondation, je pense que ça nous motive encore plus, puis ça nous donne vraiment le goût de se pousser, de se dépasser, de donner notre 2000% même. Donc, c'est vraiment juste ça a été une recherche qui n'a pas été dure parce que j'avais déjà des idées en tête, mais je trouvais ça, avec ma mère, je trouvais ça important de chercher parce que ma mère est en TS, donc c'était important d'avoir une discussion avec elle pour moi, pour vraiment comprendre mes causes, puis vraiment donner un sens précis, puis que je sache, moi, comment expliquer pourquoi je danse. Ce que je trouve aussi que ça amène aux enfants, c'est une motivation supplémentaire. Parce qu'en même temps, quand ils s'en vont en compétition, ils s'en vont en compétition souvent pour eux-mêmes. Mais là, il y a aussi un objectif en arrière de ça, c'est d'aider une cause.
Puis souvent, la cause qu'ils ont choisie, bien, c'est une cause qui touche un peu plus. Donc, je trouve que ça donne une motivation supplémentaire aux enfants de se battre, pas juste pour eux, mais de se battre aussi pour une communauté. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment le côté touchant là, de la décision que vous avez prise. Le numéro 92, Unity, qui danse pour la Société canadienne de l'hémophilie, section Québec. D'habitude, c'est pas les filles. On est 5 dans le monde. Je suis la 4e. C'est le sang ne coagule pas. Je manque... Il y a une protéine qui manque dans mon sang, le facteur 8. Fait que, mettons, je me cogne, ben ça va saigner plus que les autres. Puis ça peut m'empêcher de danser parce que, mettons, là, je marche. Mais dans quelques heures, je pourrais pas marcher parce que j'ai un saignement à cheville qui fait que je peux pas marcher dessus. Puis il faut faire des injections pour nous mettre le facteur. Puis ça peut aller à tous les jours, à 1 fois semaine, 2 fois semaine, ça dépend vraiment de comment on a besoin. J'ai été vraiment chanceuse parce que, comme si on prend l'exemple de mon frère qui l'est aussi, il a manqué beaucoup de games de hockey puis tout. Puis moi, ben, j'ai manqué aucune compé, j'ai manqué rien. Fait que là, j'étais vraiment choyée puis touchée qu'il m'ait choisi pour m'aider moi puis mes autres collègues avec ma maladie. Bien, les jeunes étaient vraiment emballés, puis justement, nous, on voulait absolument choisir de différentes causes pour essayer d'aller le plus global possible, puis d'aller toucher toutes particulièrement chacune des causes par rapport à chaque troupe. Fait que c'est ça qui nous a tentés par rapport à cette compétition-là. Justement, elle disait, mais là, maman, il y en a plein. Puis tu sais, c'est sûr qu'elle en connaît beaucoup parce que c'est mon milieu de travail, mais elle voulait vraiment choisir quelque chose qui l'allumait, Fait qu'on a vraiment fouillé, on est allé lire des missions, puis on a découvert même des nouveaux organismes qu'on savait pas en tant que tel que ça existait. Fait que ça nous a amené, nous, à une discussion familiale aussi, puis mon gars est embarqué là-dedans. Fait que ça a été le fun comme moment, je trouve. Puis, tu sais, c'est un moment que, naturellement, en famille, on se dira pas, on va parler des organismes communautaires, ça va être vraiment le fun. Fait que, au moins, je trouve que ça nous a amené dans le processus juste par la compétition. Voilà. Bonjour, je m'appelle Karina Bédard et on est à Cuisine Collective Beauport. Bien, la mission, en tant que telle, c'est un organisme qui travaille en sécurité alimentaire. Donc, on s'appelle Cuisine Collective Beauport parce qu'à la base, on a une vingtaine de groupes de cuisine collective. Donc, c'est des gens qui se rassemblent, des gens qui sont à faible revenu, qui se rassemblent pour cuisiner ensemble. Puis à la fin de la journée, bien, ils repartent avec tous les plats cuisinés pour leur famille, s'ils ont une famille. Donc, ça leur fait plein de petits plats cuisinés. Puis dans le fond, c'est nous qui fournissons tous les aliments. Fait que ça coûte rien pour avoir des plats équilibrés, préparés, puis on cuisine ensemble. Puis tu sais, quand on est des fois monoparental ou même tout seul ou même en couple, à un moment donné, on n'a plus d'idées, on sait plus trop quoi faire, fait que ça brise l'isolement. C'est motivant de cuisiner ensemble. Ça donne une autre dynamique, puis on a bien du plaisir, ça c'est clair. C'est sûr que la COVID a amené beaucoup de problématiques. Tu sais, moi, je dis toujours, les problématiques qui étaient là sont juste amplifiées. Tu sais, on travaille en cuisine collective, on travaille avec des personnes défavorisées, fait que souvent, moi, je dis toujours, la pauvreté, c'est un symptôme. Hein. Souvent, c'est des personnes qui vivent des problématiques de santé mentale, qui vivent des problématiques de dépendance, de violence conjugale. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de problématiques de base, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent des problématiques, fait que c'est sûr que la pandémie a accentué tout ça. C'est sûr qu'on a dû fermer pendant un petit bout. Fait que nous, on cuisinait des plats qu'on allait leur porter, mais là, de les revoir en cuisine, ils sont tellement heureux, ils sont tous revenus. Mais c'est vraiment magique, là. Tu sais, on a fait notre bout, là. Il était temps que ça recommence. Ouais, je pense qu'on l'a tout compris cette année, encore plus avec la pandémie. Je pense que on a beaucoup plus vu la différence entre les gens en difficulté financière, que ce soit pour multiples raisons, puis la pandémie a empiré, je peux dire. Puis pour les gens comme nous qui ont la chance de danser, qui n'est pas un sport donné, c'est quand même assez coûteux pour plusieurs. Nos parents doivent tous se donner pour pouvoir nous payer nos entraînements, puis de voir que il y a des gens qui pourraient avoir le goût de danser qui sont incapables à cause de des moyens financiers qu'ils ont. Je pense que ça donne, je sais pas, ça nous fait réaliser plein de choses. Moi, j'ai été vraiment choyée, je trouve, là, par ma clientèle qui a été vraiment fidèle puis qui nous a appuyés. Par contre, c'est ça, il y a eu plusieurs vagues. Hein. Fait que la première, deuxième vague, c'était un beau challenge.
Troisième vague, quatrième vague, là, on commençait... moi aussi, là, moi, j'ai beaucoup milité pour les écoles de danse. Là, je pense que c'est la 2e ou 3e vague. Puis là, la dernière vague, j'avais juste plus d'énergie. Là. Fait que honnêtement, on a laissé ça... on a lâché prise, comme on dit. On n'a pas le choix. Là. À un moment donné, on fait tout ce qu'on peut. Mais oui, ça a été un beau challenge parce qu'il a fallu se renouveler. Ça nous a permis de découvrir aussi des différentes façons de fonctionner pour un studio de danse, tout ça, avec la visioconférence. Fait que des fois, quand il y en a qui manquent des cours, ben, on a une façon de pouvoir rejoindre les élèves, ce qu'on faisait peut-être pas nécessairement avant. Bien, on se le cachera pas. Je pense pas que pour un parent, ça a été vraiment facile. Moi, ma fille danse plus de 10 heures par semaine, donc le clash a été gigantesque. Puis souvent, ben, leur sport, c'est aussi leur motivation. Fait que comment maintenir ton enfant dans la motivation en étant assis 7 heures devant son ordinateur, puis le soir faire des cours en ligne de danse? Ça a été vraiment une période super difficile pour les enfants, puis là, de les voir juste ensemble, là, ça fait du bien à n'importe quel cœur de maman, je pense. Ouais, ça, c'est vraiment touchant. Catégorie contemporain compétitif, solo 13-15 ans, numéro 107, Instead, qui danse pour la Société de l'arthrite. And don't ever look back to check it, I'm okay. And don't ever be sad that you chose him instead. Cause I don't want regrets and I'd rather be rid of it. And when you want someone who can, who will know how you feel when you don't wanna share, who will show you support when you've lost your meaning. Just remember this time when you chose not to be with me. And I tried to defend how I thought we would play out. I came and confessed that I love you more than he does. So choose me instead. Oh, choose me instead. a une chorégraphe, notre professeur Ariane Gagnon, qui a chorégraphié notre numéro cet été. Puis cet été, sur Interactive. Même plus avant. Donc, il a fallu mettre plus d'efforts que ce qu'on en avait mis d'habitude parce qu'on était en pandémie et que c'était un peu plus difficile. Oui, vraiment. Les 3 heures par semaine, puis go. Beau temps, mauvais temps. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est venu vous filmer des workshops et des défis à faire tous les jours. J'espère que vous allez aimer ça. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Bonne journée!
Oui, bon, on a augmenté les cours privés, ça c'est sûr. Puis pendant la pandémie, on a enseigné par Zoom. Il y a beaucoup d'élèves qui se sont formés à la maison aussi, faire des trainings en ligne ou des affaires comme ça. Fait que nos élèves, ils n'ont jamais arrêté de bouger. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé au niveau de l'entraînement puis de la danse. Je pense que Ariane, c'est vraiment un modèle pour chacun d'entre nous parce qu'elle a cette motivation-là, elle nous pousse tout le temps, elle a cette façon-là de nous accueillir. On la considère toute comme notre deuxième mère, je pense, parce qu'elle nous enseigne pour plusieurs depuis qu'on est tout petite. Personnellement, elle a commencé à m'enseigner, j'avais 5 ans. Donc, ça fait officiellement 10 ans. Pour certaines, toi, je pense que ça fait 7 ans. 9 ans. Donc, ça fait pour plusieurs vraiment longtemps qu'elle nous enseigne. C'est vraiment quoi de particulier. Elle a toujours été là pour nous, malgré nos hauts, malgré nos bas. Elle est là aussi pour nos vies privées. Elle a toujours été là pour nous supporter. Elle a toujours été là pour nous suivre dans nos chemins. Puis, oui, des fois, la job de professeur, ça peut être poche parce qu'il faut qu'elle nous chicane, il faut qu'elle nous avertisse. Mais je pense qu'on peut pas plus l'aimer. Puis, on va toujours l'aimer, je pense, à vie parce qu'elle a tellement cette force de caractère-là avec nous qu'elle nous garde motivés, puis pendant la pandémie, je pense que c'est encore plus paru. Elle nous écrivait tout le temps, s'assurait qu'on allait tout le monde bien, elle trouvait des activités, elle nous faisait des cours en ligne, puis elle les rendait vraiment agréables pour chacun d'entre nous. Parce que oui, non, c'était compliqué des cours en ligne, pour se le dire. La motivation, elle avait des up and down, puis c'était compliqué, mais Ariane a vraiment été là pour nous pousser, puis elle a trouvé un moyen de nous rendre motivés, puis de nous garder accrochés à la danse, parce que pour elle, je pense que c'était l'affaire la plus importante. Ben, en fait, là, il nous reste à faire une générale. Là, costume, maquillage, les spacings, vraiment, là, rouler la chorégraphie au complet. Mais on est déjà prêts, là, on a déjà hâte d'envoyer nos troupes en compétition. C'est toujours agréable, mais en même temps, toujours stressant. On veut le mieux pour notre enfant aussi, tu sais, puis on veut qu'il s'accomplisse. Puis en même temps, la compétition, c'est stimulant pour les enfants, mais c'est aussi déchirant. Fait que je pense que les parents, dans l'instance, on vit un peu le même combat. On espère le mieux, mais en même temps, il faut vivre des échecs aussi. Puis c'est correct, l'échec, puis il faut l'apprendre, puis il faut apprendre à vivre avec. Fait que je pense on doit vivre un peu différemment, mais un peu la même chose que les gens qui sont sur scène, je pense, comme parents. On veut pas qu'ils se blessent, on veut pas qu'ils... Fait que c'est ça, il y a le même, sûrement, frisson qu'on a en dedans que les filles quand elles attendent en backstage. Moi, ça a beaucoup changé parce qu'anciennement, j'étais très compétitive. C'était super important pour moi de gagner, puis on performait tout le temps. Puis, mais je pense qu'à un moment donné, je sais pas si c'est le fait d'être devenue une mère ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi, c'est vraiment plus le dépassement personnel de chaque danseur, dans le sens où je m'en vais pas à une compétition pour battre tel ou tel studio, ou tu sais, on y va plus dans une ambiance vraiment de se dépasser soi-même puis de ramener ça aux élèves ou à la troupe. De pas se comparer nécessairement aux autres, mais d'y aller vraiment pour avoir, tu sais, le feedback des juges puis tout ça. J'étais en mode compétition parce qu'on a du fun, on est en gang, tu sais, c'est le fun de, justement, de se promener de région en région, tout ça. Mais le côté, tu sais, comme qui est plus négatif de ça, on est vraiment plus là-dedans. Là. Fait que moi, je vais là pour le fun, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis moi, je me dis, tu sais, les élèves, peu importe le trophée, il est comment, gros de même, petit de même, ou il n'y en a pas, ou ce qui est important, c'est eux, dans le fond, le travail qu'ils vont faire sur la scène. Si eux sortent satisfaits puis qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, bien rendu là, moi, je pense que c'est déjà gagné, tu sais. À Chambly, les danseurs de l'Académie Danza se préparent pour la Réunion. Une compétition de danse qui leur permettra d'offrir un prix à la cause et l'œuvre de charité de leur choix. Certains des élèves se connaissent depuis près d'une décennie et dansent avec une chimie qui leur sert d'atout remarquable. Bonjour, nous sommes You et One de l'Académie Danza à Chambly. Wow! First